Mesdames et Messieurs de l'Académie des sciences d'Outre-mer, honorable assistance, évidemment, vous devinez mon état d'esprit à la réception d'une telle distinction. Je me sens honoré mais ému aussi. En ce moment solennel, ma pensée va vers des personnes aujourd'hui disparues et à qui je dédie ce prix. À mes chers parents, à mes instituteurs, à Gilbert Meignier, historien et grand ami de l'Algérie, qui, de son vivant, avait apprécié ce livre. Aux intellectuels algériens marginalisés, exilés ou assassinés pendant la colonisation et après l'indépendance de mon pays. Ce livre s'est voulu un plaidoyer pour la renaissance de l'école algérienne. Mais, clin d'œil de l'histoire, le voilà qu'il se voit décerner le prix de la Renaissance française. Le jury a sûrement voulu souligner la dimension humaniste de ce modeste ouvrage. Je les en remercie. J'y ai lancé un cri du cœur pour que cohabitent en symbiose nos langues nationales, tamazight et l'arabe, avec la langue française. L'idiome de Voltaire a nourri l'imaginaire et le génie créateur de nombreux intellectuels maghrébins. Dorénavant, la langue française a intégré notre patrimoine culturel, comme en témoigne la vitalité de l'édition francophone au Maghreb. De concert avec nos langues nationales, elle peut et doit participer au renforcement des liens entre nos deux peuples. Une noble mission que de raffermir ces liens en investissant dans l'enseignement de ces langues, ici et là-bas. Les millions de Français d'origine du Maghreb ne sont-ils pas de potentiels vecteurs de rapprochement entre les cœurs? Oui. La langue française est devenue un trésor pour d'autres peuples. N'a-t-elle pas semé les graines d'humanisme à travers le monde, même si ce fut dans des contextes douloureux? De ce fait, elle s'est enrichie de parfums et de couleurs chatoyantes ramenées de pays éloignés de l'Hexagone. Chez les nomades sans frontières, la khaïma, la tente en français, est symbole d'hospitalité et de partage. S'il fallait faire un rêve, ce serait dresser une khaïma berbéro-arabo-francophone entre les deux rives de la Méditerranée. Une khaïma où fleuriraient les bourgeons de l'espoir d'une citoyenneté universelle via la langue française et via les langues maghrébines. Pour conclure, quoi de mieux que de paraphraser Victor Hugo? Dresser cette khaïma, c'est fermer les portes et les fenêtres à tous les intégrismes. Merci de tout cœur.